Bonjour Jean-Pierre Klein, vous revenez à la Halle Saint-Pierre pour la 6e année consécutive pour votre séminaire mensuel. Et cette année, donc, le titre de ce séminaire consacré au corps, c'est le corps est-il métaphorique de lui-même? Peut-il être métaphorique? Peut-il être métaphorique de lui-même? Alors, je n'ai aucune idée de la réponse. Ah, déjà, c'est énigmatique en tout cas. Mais déjà, dans les années précédentes, il y avait l'énigme de la création est-elle ineffable? Il y a l'avenir est-il oblique? Oui, c'est très bien de lancer comme ça des commandes assez énigmatiques, et puis les gens essaient d'y répondre en sachant qu'ils ne peuvent pas complètement y répondre. Est-ce que cette exposition des cahiers dessinés a une résonance avec ton thème du séminaire de cette année? C'est très étonnant, très très étonnant, puisque là, il me semble que la Halle Saint-Pierre est vraiment dans sa foulée, dans sa lignée, mais en même temps, là, je veux dire que même si d'autres fois il y avait des œuvres extrêmement fortes, là, c'est vraiment sublime. Sublime, alors est-ce que le sublime, est-ce que ça a rapport avec le corps sublimé? Peut-être que le sublime dont on dit en psychanalyse que c'est d'une certaine façon quitter les buts corporels, sexuels, etc. pour s'élever, mais peut-être que le sublime doit comprendre du corps. Et entre autres, cette année dans le séminaire, il va y avoir quelque chose qui explore les rapports du sublime et du terrible. Parce que cette année, on va être assez dans le terrible, dans l'extrême, pas à chaque fois, mais dans le terrible et l'extrême. Hein? Est-ce que le cadavre, est-ce que c'est un corps qui perd sa métaphore? Oui, non. Non, quand c'est un sujet pour de l'art. Par exemple, il va y avoir de l'obscurité, de la nuit, il va y avoir de l'éros aussi. Il y aura quelque chose sur l'éros comme origine de la musique. Comment est-ce qu'il y a une origine corporelle de la musique? Il y aura un auteur qui va présenter une pièce à Essaillon, qui est un renouveau du théâtre érotique. Une pièce où on va partir de début mars, qui s'appelle Striptyque. Voilà, il y a des choses qui tourneront comme ça autour de la femme en particulier, mais aussi autour de comment est-ce qu'on peut aborder le corps. Je ne devrais pas mettre ma main comme ça. Aborder le corps peut-être pleinement de façon métaphorique. On a aussi des extrêmes sur le corps utopique des personnes obèses, sur les mouvements stéréotypés des personnes autistes, et qui, dans les gestes qu'ils font, comment comprendre les gestes qu'ils font comme une façon de se prendre en thérapie. C'est-à-dire comment les gestes stéréotypés des personnes autistes et psychotiques sont une façon de s'apaiser. Donc on sera comme ça dans les bords du corps. Dans des corps aussi, il y aura des bonnes modes. Quelque chose sur les bonnes modes, c'est-à-dire des gens qui, par les tatouages, par les piercings, transforment de façon irrémédiable leur visage, de telle sorte qu'ils deviennent femmes vampires, hommes tigres. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est, on est au-delà du corps, au-delà de l'humain? Bon, et on va explorer aussi ça, mais on va aussi être dans la corporéité. Qu'est-ce que c'est? La théâtralité, le geste. Bon, il y a des gens il y aura par exemple un philosophe du geste qui s'appelle Michel Guérin, il y aura Baldine Saint-Giron, tout ça, c'est des preuves d'esthétique. Gilles Boudinet, il y aura des gens qui s'interrogent sur le corps, mais qui s'interrogent, je dirais, corporellement. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Ah. Tu vois, il s'est même mis une note 20 sur 20.
Parce qu'il y aura les corps des conférenciers, mais les corps sont habillés de leur nom, il faut le dire. En plus de ça, parce que ce sont des gens bien intéressants. Ce sont des gens qui sont dans la réflexion actuelle, innovante. Alors, Philippe Cornet, médecin généraliste, qui a consacré sa vie à l'image du corps obèse, mais il sait ce que c'est puisqu'il soigne des obèses. Il y a Chantal de Rudavetze, qui est une psychanalyste de personnes autistes qui est absolument géniale. Il y a Denis Treffet, sous réserve, qui est un auteur qui est en train de révolutionner le théâtre érotique. Il y a, et donc ça sera l'occasion de la sortie de sa pièce à Alessaillon, il y a Gilles Boudinet, c'est Eros à l'origine de la musique. Donc comment la musique, au départ, c'est du corps. Baldine Saint-Giron, alors là, c'est comment le sublime se marie avec le terrible. Il y a Nicole Estrabo, chorégraphe et art thérapeute. La corporéité, comment ça se traite à travers l'expression gestuelle, dansée, mais en art thérapie. Il y a Michel Guérin, qui est un philosophe du geste. Bernard Chouvier, qui est un de ceux qui a le plus poussé en avant les médiations artistiques et thérapeutiques. Il y a Claire Marga, philosophe et critique d'art que j'ai rencontré à la Halle Saint-Pierre. C'est sur l'irreprésentable et le corps mort. Il y a Silke Schauder sur le cas extrême des bonnes modes. Et puis il y aura des performances parce que le dernier jour, au mois de juin, il y aura et des performances et des communications. Voyons si j'ai oublié quelqu'un. Je n'ai oublié personne. Je me suis oublié, c'est Jean-Pierre Klein. Et voilà, et le corps de Jean-Pierre Klein. Voilà, mais c'est à peu près tout, à part ce corps qui est au service, je dirais, de ceux qui l'accompagnent et qui a son mot à dire, mais qui s'efface derrière tous ces penseurs actuels qui entrent, à mon avis, totalement en phase avec ce qui est montré ici. Merci Jean-Pierre.